Comment on fait le focus? Ah, fais-moi le malin. Ah, hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon lit avec mon nounours. Oui, il fait la gueule. Ça fait littéralement des semaines, voire des mois que j'entasse les produits qui arrivent chaque semaine et en fait ça commence à faire une montagne. Là très sincèrement j'ai tout rassemblé et sur les côtés du lit, en fait c'est simple, ça pourrait me faire un nouveau parquet. Je voulais pas faire ce truc dans le studio aujourd'hui parce que franchement très sincèrement j'ai la flemme de monter le studio vraiment. Mais dans tous les cas en fait il va falloir que je le monte aujourd'hui. J'ai donc déplié mon lit, installé mes lumières. Oui, mon lit c'est un clic-clac. C'est même pas un clic-clac de place, hein, c'est un clic-clac une place. C'est vous dire à quel point je suis précaire. Bref, il y a beaucoup de produits à voir dans cette vidéo. Je sais même pas si on pourra tout mettre. J'avoue, je sais pas trop par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par ce qui, à mon sens, vous intéressera le moins. Comme ça, on garde le plus intéressant pour vous à la fin. Parce que watch time, tu vois, marketing, tout ça. Donc tout d'abord, tout ce qui n'est pas make-up. Je vous préviens, il y a vraiment des trucs qui datent d'il y a plus d'un mois. J'ai reçu de la part de PopSocket. C'est une marque d'accessoires de téléphone. Et en vrai, ça va grave me sauver la vie. Oh, attendez. J'en ai déjà marre de cette vidéo. Nous avons donc un trépied bizarre pour le téléphone. Ah, en fait, c'est un trépied que tu peux... Mais déjà, on dirait un mini tabouret. Et en fait... Tac, tu me mets comme ça et avec ton petit truc rond là derrière que tu colles, tu le mets comme ça et ça tient ton téléphone. Je sais absolument pas m'exprimer hein. Et on a les fameux petits clips, les ronds que vous collez derrière votre téléphone pour le tenir. Et il y en a même un pour mettre les cartes. Oh, mais c'est génial, il va falloir ranger après. Ensuite nous avons Asos. Asos qui a envoyé 3 colis différents. Ah bah ils sont des terres. On a Asos Face and Body qui je pense peut être vraiment pas mal parce que en fait c'est leur calendrier de l'Avent. J'aime trop, en fait je l'aime vraiment beaucoup parce que je sais que la boîte en plastique après je pourrais la réutiliser. Sachez que toutes les boîtes que je reçois comme ça, des packaging, je les garde. Le rangement et la déco, c'est très important. Parce que les boîtes de ce genre, c'est joli. Pourquoi gaspiller? Pourquoi jeter? Non, tu recycles. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que je déteste les unboxings de calendrier de l'Avent. En fait, un calendrier de l'Avent, tu l'achètes pour avoir la surprise. Et la surprise, s'il y a pas de surprise, bah, ça sert à rien. Enfin je veux dire, il y a un concept. Si ça a été inventé, un calendrier de l'Avent, c'est bien pour ça. Bref, je ne comprends pas ce genre de choses. Ne venez pas me parler si vous ouvrez les calendriers de l'Avent à l'avance. Du coup, Asos Face and Body, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque beauté, enfin skincare de Asos. Et ils revendent plein de marques de skincare aussi et de beauté, de maquillage, bref. Allez voir parce que parfois on trouve plein de produits qu'on trouve pas forcément en France ou dans les magasins normaux. Ensuite, ils m'avaient demandé de faire une sélection de vêtements sur leur site, mais comme le colis avait été perdu, il m'avait envoyé un colis en mode pardon, genre un colis de conciliation, de un lot de consolation. Oh là là. Ça par exemple c'est une boîte que je vais réutiliser. Asos te souhaite un joyeux Halloween. Oui, Halloween c'est passé depuis très longtemps hein, mais je vous dis ça date d'il y a plusieurs mois voire plusieurs semaines. Il y a des bonbons. Bah là du coup il doit être périmé quand même. Monsieur, il faut ouvrir ses colis. Il m'avait envoyé une chaîne. Bon, il faut imaginer ça avec un corps de rêve et tout parce que normalement tu dois le porter torse nu mais... Ah, oh là là. Ça va là et ça tourne autour du corps. Ouh. Je vois carrément la photo que je pourrais faire avec ça. Même si on n'est plus Halloween, j'en ai rien à foutre. Et dedans il y avait des strass aussi à l'intérieur. J'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de choses, mais en vrai ça peut... Oh bah merde, c'est des fausses blessures pour Halloween. Oh là là, il y a même des tatouages. Oh. Bref, je disais, j'ai pas l'habitude de mettre des trucs comme ça. Mais enfin, pas forcément les mettre comme ils disent de les mettre, mais juste utiliser genre des strass pour les mettre individuellement comme ça. Ça peut faire un make-up pas mal. Le dernier colis de chez Asos. Du coup, je vous avais dit le colis était perdu. Ils l'ont retrouvé apparemment. Ils avaient fait une section spéciale de leur site pour Halloween. Et en fait c'était des espèces de costumes, mais des costumes plus tu vois. C'est pas genre le costume que tu peux trouver chez Babou, de clown ou de je ne sais quoi. Non, c'est du costume plus premium. On aime la luxure nous. Et en fait j'avais pris une chemise comme ça avec des espèces de franges devant. Et j'ai pris la version noire en tulle. Et franchement les gars, de toute manière je vous ai fait une photo avec. Elle est magnifique. Vraiment ça. C'est qui m'appelle? Tu as l'audace de me déranger en plein tournage. Même les croqueuses sont outrées. Cut the camera. Finalement 2 heures après, Louis je t'adore mais on passe trop de temps au téléphone. Voilà. On a cette veste-ci. Ça fait très mariage. Elle est très blanche. Et on a ce pantalon qui va avec mais...
La dernière fois que j'avais pris un pantalon sur ASOS, j'avais pris l'une des tailles les plus petites qui soit disponible. Et en fait c'était beaucoup trop grand pour moi. Et donc je me suis dit, cette fois tu prends vraiment genre la taille la plus petite. Comme ça ce sera bon. Comment vous dire que même mes jeans skinny ne sont pas aussi skinny que ça. J'ai jamais eu un truc aussi serré de toute ma life. Passons à la suite. Est-ce qu'on ferait pas Je suis choqué, pour la première fois de toute ma vie, j'ai reçu un sac Sephora. C'est vraiment le truc que tu voyais uniquement dans les stories des grosses youtubeuses beauté. Genre, ils m'en ont envoyé un, merci beaucoup Sephora. Je suis pas une grosse youtubeuse, mais merci de me considérer en fait. Non, franchement, la vérité, quand je l'ai reçu, c'était le plus beau jour de toute ma vie. Bon, je force un peu, forcément. Je vais d'abord sortir tous les produits Sephora Collection, comme ça, on les aura tous. Il y en a un que j'ai déjà ouvert parce que j'en avais besoin. Ah oui, j'ai jeté un coup d'œil dans chacun des colis, hein. Enfin je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est impossible de garder la surprise genre jusqu'à la fin. Attendez, vous me demandez d'attendre plusieurs semaines pour savoir ce qu'il y a dans ces boîtes là. MDR. En vrai il y a plein. Nous avons 3 parfums, Do Not Drink, Iris plus Mocha. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On a mandarine plus matcha, ça me parle bien. Sentir l'orange, ah ça je veux. Quoique, l'orange pelé en vrai ça dégoûte, non? Sauge plus tonka, oh sauge, c'est le truc qui purifie là. Est-ce que en mettant le parfum tu as purifié? Ça c'est un bon concept. Les gars je tiens un concept de business à succès, le parfum purifiant à la sauge. Il y a quelqu'un qui le prend, je le tue. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais les ouvrir et les sentir? Non, je pense qu'on n'a pas le temps là ici. Si vous voulez les sentir, vous allez en magasin. Ah bah non, mince, c'est fermé. Je suis vraiment horrible. Dans tous les cas, vous pourrez pas les sentir et je ne sais pas décrire les odeurs. Donc bref, un lait pour le corps, très important de s'hydrater le corps en ce moment. Les vieilles peaux toutes pelées, on n'en veut pas. Ça c'est le truc que j'ai déjà utilisé, c'est des savons durs et en fait, je l'ai pris parce que j'avais plus de savon dur et c'est vraiment uniquement ce que j'utilise pour laver mes pinceaux. On a une mini palette de 3 fards à paupières. Par contre, cette vidéo va faire 3000 ans en fait. Est-ce que je passe vraiment tous les produits? Oh waouh! Par contre les teintes sont vraiment belles. Celle-là là, bah écoutez, vraiment une palette à prendre quand vous êtes pressé d'aller au travail, etc. Oh qu'est-ce que je dis? Mais non, il n'y a plus de travail, c'est fermé. Ah je fais moi vraiment. Et on a un set, oh c'est un kit de rouge à lèvres. En fait c'est des nudes, il y a un rouge ici. Mais attends, c'est les full size parce que en vrai un kit comme ça, yes. À regarder pour Noël. On a un set Mario Badescu. Oh là là. Franchement la vérité, j'avais déjà acheté, oui, acheté. C'est très rare que j'achète des produits de beauté. Mais là pour vous dire, j'étais tellement hype que j'ai acheté. Et bah en fait j'étais pas à fond dedans. Après c'était un seul produit hein, forcément. On fait pas un test d'une marque en achetant un seul produit. Du coup là-dedans il y a Acne Facial Cleanser, c'est un nettoyant. Anti-acné sérum, ouais donc en fait vous avez vu ma gueule pleine de boutons et vous vous êtes dit lui il va kiffer. C'est fou, en plus j'ai plus de boutons. Ce qui est une consécration et je suis vraiment infiniment reconnaissant pour ça. S'il vous plaît, gardez ma peau comme ça. Facial spray. Bah normalement il y a 4 produits à l'intérieur. Ah oui d'accord, Aloe Moisturizer. C'est un testeur ça non? Bon, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Non mais en vrai c'est cool si vous voulez tester la marque pour pas trop cher. Genre vous achetez un premier truc comme ça et vous voyez si vous kiffez les produits. Et si tu kiffes, et bah tu achètes les full size. Céramidine, ça j'ai jamais testé et j'aurais dû les tester pendant que je faisais le traitement Roaccutane parce que j'avais la peau tellement sèche que en vrai ça pour les peaux super sèches apparemment c'est génial. Oh il y a un masque, jamais testé leur masque mais il faut absolument que je teste. Pourquoi vous écrivez en anglais tout le temps? Les gens sont en France, ils parlent français. Lotion hydratante, je ne sais pas c'est quoi la différence entre une crème hydratante et une lotion hydratante, mais ça hydrate. Après tout c'est tout ce qu'on veut. Si j'explique mal les produits et que vous avez des questions, gardez les questions pour vous, je sais pas. Et heureusement que Sephora m'a jamais sélectionné quand j'avais postulé pour travailler là-bas. J'aurais été un terrible vendeur. Excusez-moi, j'aimerais avoir des conseils sur ce dernier fond de teint Huda Beauty. Est-ce qu'il est assez couvrant? Madame, est-ce qu'il y a marqué professionnel de la beauté ici? Vous achetez, vous testez, vous me dites votre retour et puis comme ça je saurai pour les prochains clients. On a une nouvelle marque qui vient d'arriver chez Sephora, c'est Murad et apparemment elle est géniale comme toutes les marques. Apparemment elles sont géniales. Au final tu te rends compte que c'est une marque. C'est un nettoyant exfoliant. J'ai l'impression que les marques en ce moment elles sortent que ça. Genre les trucs aux acides de fruits ou de je sais pas quoi, la AHA, bah BHA, bref. Des LED dans tous les sens, tu sais pas ce que c'est. Mais tu sais que ça exfolie. Mais en vrai c'est génial, il y a une vidéo qui est sortie ou qui sort à ce propos d'ailleurs, c'est sur ma skincare. Et je vous montre à quel point bah ça a changé ma peau genre. On a 2 kits de chez la marque Luna et je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est encore écrit en anglais, encore une fois. Est-ce qu'on est en Angleterre ou aux États-Unis? Je ne crois pas. A+, high dose rétinoïde. Rétinoïde ça fait penser à hémorroïdes, j'ai grave pas confiance.
Oh, on a le Banana Bright Primer. Je l'ai déjà. Il faut que je le teste. Vraiment, je vais le garder parce que je sais qu'il est génial et que je vais vouloir le racheter. Et donc, si je le donne à quelqu'un, c'est mort. Après, il va falloir que je paye pour l'avoir. Nous avons ensuite le Lip Injection Extreme de chez... comment ça s'appelle déjà? Too Faced. Vraiment, mettre des trucs qui piquent sur mes lèvres, ça me fait peur. Franchement, je suis désolé, mais à partir du moment que tu mets un produit et que ça pique, il y a un truc chimique qui se passe. J'aime pas. Mais j'utiliserai quand même. On a du Natasha Denona. Est-ce qu'on peut me rappeler les prix de ces choses-là? Pour moi, en fait, dans ma tête, ça se place dans le rayon luxe. On a cette palette de nude qui est genre vraiment trop belle. La mini glam palette. Bon, après, c'est du nude, hein, du calme. J'essaie de pas passer trop de temps sur chaque produit parce que je sais que ça peut être chiant. Oh waouh. Et c'est une palette d'highlighter. Oh mon dieu, mais regardez-moi ça. Oh waouh. Tu mets dans ton sac, tu sors ça dans la rue, tu te remaquilles comme ça. Oh là là, la classe. Natasha. Et on a un mini rouge à lèvres. Oh. Ah non, c'est pas un rouge à lèvres. Oh, c'est du liquid eyeshadow. Est-ce que vous vous rappelez les liquid eyeshadow de chez Stila là? C'était grave à la mode, tu voyais ça dans toutes les vidéos américaines et moi j'avais trop envie d'en avoir un. Et ben c'est la même chose. En fait c'est pas duochrome, c'est même pas triochrome. C'est quoi triochrome? Tu vois du violet, du bleu, du vert, du jaune. Elle a d'être ça. Chromium Liquid Eyeshadow pour ceux que ça intéresse. Et elle a même mis des trucs... Bon bref, on s'en fout. Moi parlant de trucs inutiles pendant 2 heures. On a un produit de la marque Frank Body. C'est Luc qui me parlait de cette marque la dernière fois. Je connaissais pas du tout. J'étais voir leur site, j'ai trop kiffé. Leur site est génial. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Encore en anglais. Ah non, exfoliation et imprégnation avant de dormir. Mais c'est quoi ça? Imprégnation. Mais vous savez que traduire sur Google Traduction c'est pas bon. Votre prof d'anglais ne l'a pas dit. Et on a un gel hydroalcoolique de chez Merci Andy. C'est très dans le thème dans ce moment, hein. Bah de toute manière c'est thème 2020, hein. Ah bah eux ils ont dû se faire des boulasses en or, hein. Ça je vous le dis. Par contre sachez que je suis très reconnaissante de recevoir tout ça en fait. Enfin je pourrais pas me payer tout ça tout seul, hein. On en a un deuxième qui est vraiment genre ultra intéressant. KVB Beauty. KV... Non? Comment ça dit? Kat Von B? Non, c'est Kat Von D. Pourquoi leur D il ressemble à un B? C'est un fiasco. Oh mon dieu, je me souvenais pas qu'il y avait autant de trucs. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que là actuellement... Ah, ouh, les agrafes. Ça y est, je vais attraper le tétanos. J'allais donc dire, vraiment sachez que dans ce colis, je pense qu'il y a pas loin de 500 € de produits. Genre, je pourrais me faire une baignoire avec tout ça. Bon, je sais qu'ils ont changé de nom, je sais plus comment ils s'appellent. Juste pour pas dire de bêtises, on va dire Kat Von D dans cette vidéo, mais c'est pas ça. Donc sachez que tout ça, ce sont des lipsticks. Ce sont les Everlasting Liquid Lipstick. Enfin, je suis sûr que pratiquement tout le monde sait ce que c'est, mais il y a juste... voilà, c'est ceux-là. Il me semble qu'ils sont mat, ceux-là. Et en fait, il y a tellement de couleurs. Liner blanc, on recherche toujours. Ça, c'est génial pour les cut crease. On a... Oh, cette palette-là. Oh, attendez, il faut que je l'ouvre. J'ai toujours rêvé de la voir. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. J'ai pas envie de swatcher parce que j'ai pas envie d'abîmer tout ça. Genre, mais de toute manière, il va bien falloir l'abîmer un jour. Et il y en a une deuxième petite. Oh, c'est trop mignon. Ah, oh, waouh. Celui-là, pour le coup... il brille de ouf. En fait ça ressemble grave au Diamond Bomb de chez Fenty Beauty, genre celui qui brille de ouf que je mets tout le temps. Pour rester dans les highlighters, du coup on a ces 4 là, les Metal Crush, on a reflet rosé, doré, enfin cuivre, on a doré et on a bleuté. Ceux-là ils sont géniaux, pareil les packaging sont dingues. En fait Kat Von D ces packaging ils sont toujours ouf. Et puis les reflets que ça fait, franchement, oh, c'est une tuerie. On a un blush qui... oh waouh. Alors celui-là j'avais vraiment jamais vu, mais regardez-moi ce packaging, c'est une rose. Ah ouais. Everlasting Blush, ça c'est du cadeau de Noël. Pour terminer on a le mascara Go Big or Go Home. Je l'ai déjà, je pense que je vais le donner à ma mère parce que c'est vraiment la personne à qui je donne tous mes mascaras. Et on a les Super Brow Pomade, il y a plein de couleurs, du jaune. Je vais pouvoir faire des sourcils jaunes. Encore un mascara, là c'est un truc de chez Morphe. J'adore quand il y a des papiers comme ça de présentation. Là c'est clair, c'est efficace. Morphe d'être ça, je vous dis. Le mascara est magnifique. Donc volume instantané, allongement immédiat, facilité d'application du mascara. Bref, il est pas là mais il y a un primer à mettre avant le mascara pour avoir des cils encore plus dingues. Le packaging il est en fer, genre il est en métal, c'est lourd. Je vais me taire parce que vous savez mon avis sur Morphe. Non, je vais le dire, il est ça. Nous avons Pixi Beauty. Alors eux quand ils envoient un colis, vraiment c'est une surprise pure et dure. C'est le facteur qui toque et qui m'annonce vous avez un colis. Ah, je savais pas. En général les marques demandent toujours d'abord si tu veux recevoir le colis, au moins ça évite le gaspillage. Donc là c'est une gamme sur la vitamine C. Encore une fois je vous ai dit vitamine C, marketing les gars. Quand tu entends crème à la vitamine C, tu entends crème à l'orange ou à je ne sais quel fruit, c'est naturel etc.
franchement, j'aurais dû être directeur de marketing dans une marque. Mais j'ai choisi d'être clown sur YouTube. On a une huile primer. Ils disent que c'est la dernière étape de la skincare et la première étape du make-up. Donc c'est c'est vraiment un primer quoi. Under Eye Darkness Eliminator. Ça va vous enlever vos cernes. On a un baume à lèvres apparemment. Oh waouh. Brightening Perfector. Je comprends pas mais c'est une crème à la vitamine C quoi. Encore une fois, marketing. Je vous ai dit que je gardais les meilleurs pour la fin. Ce sont les colis Morphe parce que je vous avoue qu'ils sont assez dingues. J'ai ouvert forcément. On a un nouveau colis de chez Sephora. Oh, ils ont marqué Juliane. Sephora mes puces. Alors là je vais garder le carton. Ça vient de chez Fresh. Il y a des roses partout. Il y a des pétales de roses en fait. C'est des vrais hein. On a une crème douceur pour les lèvres. Oh wow, c'est vraiment minuscule. Oh ça sent trop bon. Bon, en temps de virus comme ceci, tu mets ton doigt à l'intérieur alors que tu as touché la barre de métro. Je vous déconseille. Mais quelle barre de métro, on peut plus sortir. Un nettoyant visage. Je pense que c'est un mini format. Une crème hydratante. Ah non, c'est un masque hydratant. Et on a un sérum infusé à l'huile de rose. Et c'est une bouteille en verre. Le bouchon, mais on dirait vraiment une potion. Vous savez les potions dans Shrek? Oh, j'adore. Franchement ça, même avant d'avoir testé, je sais que c'est bien. Ça c'est bien. 10 sur 10, 15 sur 10. On a ensuite une marque que j'ai découvert il y a quelques mois et qui a changé ma peau. Je vous en ai parlé ou je vais vous en parler du coup dans la vidéo qui arrive sur la skincare. C'est Ren Skincare. Et je suis en train de voir qu'on va peut-être voir mon adresse en fait. Celui qui zoome, il est mort. Ren Skincare justement, je les ai découverts pendant les journées presse Sephora et c'est vraiment une pépite, mais sur tous les points. C'est une marque qui planifie d'être 100% zéro déchet d'ici 1 ou 2 ans. Objectif zéro déchet d'ici 2021. C'est une marque dont les packagings sont 100% recyclés en moyenne et 100% recyclables. C'est complètement dingue. Donc on a un nettoyant clarifiant visage à l'argile. J'avoue que je suis pas très fan de l'argile, mais comme c'est Ren Skincare, j'ai accepté de recevoir le truc et de tester parce que franchement, c'est ouf. Et on a un traitement imperfection non desséchant. En fait, je pense que c'est la même chose que genre les bails de Mario Badescu, etc. Les petits trucs que tu prends avec le coton-tige et que tu mets sur le bouton. Donc vous verrez pas à la caméra, mais quand on touche le plastique, etc. ça se voit, c'est pas un plastique genre de base, tu vois. Enfin du coup, c'est un truc recyclé quoi. Et ils ont envoyé une deuxième chose également qui a l'air vraiment génial. C'est un baume de nuit réparateur, apaisant. C'est pas réparateur, c'est marqué hydrate, nourrit et apaise. Franchement, je suis désolé, mais c'est un gros kiff sur cette marque. On arrive à la fin. Le meilleur pour la fin, donc j'ai dit. On a 2 colis Morphe. Et alors attention parce que c'est du lourd. J'ai pas attendu de les ouvrir pendant des semaines pour rien. On va garder le plus récent pour la fin. Nous avons donc premièrement la collab entre vous savez la gagnante de Instant Influencer avec James Charles et Morphe. Je sais plus comment elle s'appelle, bichette. Voilà, toujours encore une fois Morphe. Clair, concis, efficace. C'est Ashley, elle s'appelle. Strash Me. J'ai craché sur le papier sans aucun respect. Alors déjà, nous avons les setting sprays. J'ai une boîte entière remplie de setting spray. De toute ma vie, je ne donnerai jamais aucun setting spray à personne, même si j'en ai une pièce remplie. Déjà parce que je suis radin, c'est une raison. De 2 parce que je suis matérialiste, c'est une autre raison. Et de 3 parce qu'ils sont géniaux et que quand en fait t'en finis un très rapidement et qu'il y en a besoin vraiment à chaque make-up. Ceux-là, ceux de Morphe, je suis désolé, mais objectivement, c'est les meilleurs setting spray. En fait, il y a un fini qui est glowy, mais pas trop non plus. Et oh, ils sont géniaux. Bref, après je suis un peu moins fan des packaging en carton. C'est le pack primaire ou pack secondaire? Là j'essaye de sortir ma science. Il va falloir que je retourne en cours. Faudrait que je fasse de la com. On a un kit pour les lèvres et un deuxième kit pour les lèvres. Les couleurs c'est plus ou moins ça. Celui-là il a l'air dingue. Je dis ça alors que j'ai juste vu la couleur du carton. C'est vous dire à quel point il faut pas me faire confiance quand je donne mon avis. Oh, j'adore. Donc en fait on a un rouge à lèvres raisin. Oh. On a un gloss avec des paillettes à l'intérieur. Oh waouh. Vraiment leur packaging pour les produits lèvres sont dingues. Et on a un crayon pour les lèvres. Vraiment le crayon c'est ce qui change tout. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça hein. Les pouvoirs des crayons à lèvres, ça vous change vos lèvres. On a des fossiles. Enfin je crois c'est du jamais fait dans les collabs Morphe. J'ai jamais vu de fossiles. Ils ont l'air cool. Après c'est pas le type de fossile que je mets d'habitude. À part cette paire là. En fait j'aime bien quand les cils ils sont écartés. Genre que ça fait des paquets écartés. Mais ils ont l'air de bonne qualité. Bon après les fossiles franchement la vérité prenez-les sur AliExpress. Vous connaissez déjà le bon plan. En soi c'est cool mais si t'es une marque et que tu fais des fossiles, il faut faire des packaging géniaux. Parce que la vérité il y a des fossiles à 50 centimes sur AliExpress. Donc si on en achète dans ta marque il faut vraiment que ce soit impeccable. Sachez que si je fais des fossiles un jour le packaging sera
dingue. Achetez mes fossiles s'il vous plaît. On a une trousse avec des pinceaux. Oh, en fait c'est un kit de pinceaux pour les yeux. Comme d'habitude en général avec les collaborations. Comme c'est des palettes pour les yeux, forcément ils sortent des pinceaux pour les yeux. Comme d'habitude, ils ont l'air de super bonne qualité. Et en fait ça me rappelle exactement les pinceaux qu'ils ont fait pour la collab avec Madison Beer. C'est exactement la même texture au niveau des poils. Et en fait c'est... Enfin, je crois que c'est exactement la même chose, c'est juste la couleur qui change. Donc en soi, rien de révolutionnaire pour les pinceaux, juste une couleur quoi. Mais c'est toujours génial d'avoir plus de pinceaux. Et on a la palette. Bon pareil, je suis pas giga fan du packaging primaire ou secondaire. Ça fait très enfantin, c'est pas trop mon kiff, mais à l'intérieur, la 35XO. Et regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Donc j'avais oublié de le préciser, mais c'est une collection pour Noël, ça se voit parfaitement. Cette teinte là, Crushing Hard, ah bah ça c'est clair. Non en vrai si vous voulez du nude, franchement la vérité il y a de quoi faire. Enfin si vous voulez du nude orienté violet, enfin des marrons violacés, on est professionnel. Voilà, je pense qu'il est temps de passer à la pépite de cette vidéo. Vous savez déjà que c'est la même marque, mais vous ne savez pas quelle collaboration. Mais Morphe a sorti dernièrement une collaboration avec une influenceuse iconique. J'ai nommé Nikita Dragun. Encore une fois, efficacité, clairvoyance. On est dans une session de divination là. C'est Madame Irma. Bref, ils ont sorti une collab avec Nikita Dragun puisque sa marque désormais sera vendue également dans les magasins Morphe. Et alors là, quand je vous parle de packaging, quand je vous parle de qualité, j'ai pas testé encore, hein, mais je sais que ça va être dingue. J'ai même pas à me poser la question, j'ai regardé aucun review de cette palette. Elle est géniale. En fait, la vérité, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai eu le sentiment que j'avais acheté cette palette. J'ai eu un sentiment de fierté et de plaisir intense. Parce que franchement la vérité, on va pas se le cacher, quand vous recevez autant de produits au quotidien, il y a un moment où bah vous commencez à perdre la notion des choses. Mais ça je l'ai déjà dit dans une vidéo unboxing. N'achetant plus aucun produit de maquillage parce que bah on m'envoie tout, j'ai plus ce sentiment de satisfaction quand j'ouvre un colis et que je me dis waouh, je me le suis payé moi-même, genre ce produit là c'est mon cadeau à moi et je suis fier de moi et je suis fier d'avoir pu l'acheter, tu vois. Et là en ouvrant ce produit, rien qu'en voyant la qualité du packaging et juste, je sais pas, ça m'a rendu ultra fier. Bref, c'est l'amoureux de maquillage qui parle ou alors une personne complètement zinzin. Ouvrons cette pépite. Oh mon dieu, je l'ai pas ouvert encore. Oh waouh, je suis... Oh, le vert. Mais c'est magnifique. Cette teinte aussi là, en fait il y a deux teintes à l'intérieur. Métamorphosis. Oh, il y a des glitters là encore aussi. Franchement la vérité, j'ai même pas besoin de tester. Je sais que c'est bien. Nikita, Morphe, vous avez d'être ça. Je dis ça comme s'ils allaient passer sur la vidéo MDR. Et avec ça il y a un kit de pinceaux forcément. Là pour le coup c'est pas les mêmes pinceaux. Enfin en globalité si, c'est les mêmes pinceaux que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les couleurs qui changent. Mais les poils sont pas pareils. Bah déjà ils sont noirs. Mais ah si, ils sont pareils. Par contre il y a beaucoup plus de pinceaux estompeurs, j'ai l'impression. Au niveau de la qualité, bon, pour avoir testé 1001 pinceaux de chez Morphe, je sais que ceux-là ils sont bien. 22 €. En vrai c'est pas mal, hein. Je pense que vous pouvez trouver un autre set de pinceaux si vous avez vraiment besoin de pinceaux, genre, et que c'est pas juste parce que c'est une nouvelle collab et que ça a l'air trop cool. Enfin vous pouvez trouver un set de pinceaux au même prix ou moins cher avec plus de pinceaux dedans. Mais en vrai c'est déjà pas mal. On a terminé. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez tenu jusqu'à la fin. Je sais pas du tout combien de temps ça fera, mais vraiment j'ai envie d'aide au montage là déjà d'avance. J'ai envie de die. En tout cas ça m'a fait très plaisir de changer un petit peu du studio, de faire un truc différent de d'habitude. Sachez que je n'ai plus de place sur le lit actuellement, je n'ai plus de place ailleurs. Mon appartement était propre. Bon il y avait juste une montagne de produits, mais propre et rangé. Là c'est Bagdad. Mais au moins on a tout ouvert, vous avez tout vu. Si vous avez des questions encore une fois sur les produits, ne me les posez pas à moi, je ne saurais pas répondre. Je ne suis là que pour montrer mes richesses et mes opportunités, merde. Également, si vous voulez des reviews sur un truc en particulier, bon, je vise plus particulièrement les collections Morphe, ou alors par exemple Kat Von D ou un truc comme ça, dites-le moi en commentaire. Merci infiniment à toutes les marques qui envoient et qui font confiance, que ce soit juste des simples envois de produits ou alors des partenariats, etc. Parce que je vais pas vous cacher que ça me permet de payer mon loyer quand même. Au-delà de ça, c'est juste ultra kiffant de pouvoir autant s'épanouir dans ce qu'on aime. Ça fait très youtubeuse beauté quand même, on va arrêter. Et puis bah merci beaucoup à vous, parce qu'on va pas se le cacher, si ces marques envoient ça, c'est parce que vous êtes là, hein. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Abonnez-vous, les réseaux sociaux, bref vous connaissez, hein. Sur ce, ciao ciao, et je vous fais plein de gros bisous.